tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission, le MAG sur School TV. Évidemment, on pense très fort à Patrice que vous retrouverez très prochainement. Le sujet du jour est la filière informatique qui connaît une forte pénurie de main-d'œuvre ces dernières années. Tout de suite, le sommaire. Pourquoi les jeunes désertent-ils cette filière pourtant très prometteuse? Quelles sont justement les idées reçues? Nous en parlerons avec Irina Capron, ce sera dans la loupe. Quelles sont les formations proposées pour intégrer cette filière informatique? Faut-il un bon niveau d'études? Quelles sont les qualités requises? Peut-on peut-être commencer à apprendre ces métiers avant le bac? La réponse, ce sera avec nos invités. Et puis enfin, quelles sont les solutions pour attirer la jeunesse vers ces nouveaux métiers? Faut-il plus communiquer ou mettre les jeunes en immersion directement? Nous en parlerons également en fin d'émission. Nous allons accueillir donc nos invités. Samantha Briand, bonjour. Vous êtes coach en orientation chez Potentiel Jeunes. Comment ça va? Ça va très bien, Mathilde, bonjour. Bonjour. Pierre Maillet est également avec nous, cofondateur et directeur d'Eden School. Vous êtes à Villeurbanne et à Paris, hein, c'est bien ça. Bienvenue, merci d'être avec nous. En Skype également, Hélène Ribeiro, que vous connaissez bien évidemment, Pierre, puisqu'elle est, comme vous, cofondatrice et directrice également pédagogique et éducative d'Eden School. Vous êtes à Paris, vous, Hélène? Oui, je suis à Paris et à Lyon aussi en fin de semaine. Mais là, en tout cas, vous nous parlez de Paris. Oui. Vous êtes juste à côté, en fait. Pas très loin. Bon, merci d'être avec nous. Et puis également avec nous, Brice Jockman, bonjour. Alors toi, Bonjour. tu as 26 ans, tu es étudiant en informatique et assistant chef de projet donc en système d'information. Tu es dans le domaine de l'éducation, de l'EdTech, pour faire un peu d'anglicisme. Et tu as fait également des études de médecine avant, on va en parler évidemment tout à l'heure. Mais avant, c'est évidemment la loupe d'Irina Capron. Bonjour Irina. Bonjour Mathilde. Alors on observe, c'est vrai, une grande pénurie dans les filières informatiques. Comment l'expliquer? On va revoir ça avec vous Irina, mais avant, parlez-nous surtout de ces métiers qui sont concernés. Alors oui, il y a une pénurie dans ces filières numériques. L'un des métiers les plus demandés est technicien d'assistante informatique. Alors il s'agit d'une personne qui gère un parc informatique et qui s'assure du bon fonctionnement des systèmes d'information d'une entreprise. Il y a ensuite le métier de développeur informatique. C'est lui qui conçoit des solutions informatiques en se basant sur un cahier des charges établi par le chef de projet et le client. Il y a également le développeur mobile qui, bien, comme son nom l'indique, développe des applications mobiles. Et parmi les métiers concernés par cette pénurie, nous avons intégrateur web ou développeur web. C'est celui qui a pour mission de créer un site internet toujours à partir d'un cahier des charges établi par le client. Alors on parle de pénurie, Irina, c'est pourtant étonnant, ce sont des métiers qui sont en l'air du temps quand même. Exactement, et c'est justement ce que révèle un sondage dévoilé par le logiciel américain Salesforce en février dernier. Les jeunes nés entre 1997 et 2010, donc la fameuse génération Z, ces jeunes sont les mieux préparés aux évolutions numériques. Pourtant, les compétences numériques qu'ils ont acquises sont totalement en décalage avec la demande des entreprises, et c'est là tout le paradoxe. Par exemple, 68% d'entre eux qualifient leur niveau de compétences numériques quotidiennes d'avancée, mais 20% déclarent ne pas avoir les compétences nécessaires exigées par les entreprises. 20% sont avancés en sciences de la donnée, moins d'1 sur 5 est avancé en codage, et seulement 21% de ces jeunes suivent une formation pour acquérir les compétences numériques qui leur seront utiles dans leur prochain emploi. Alors comment expliquer, Irina, justement cette pénurie? Quelle est l'origine? Alors les raisons de cette pénurie sont multiples. Il y a tout d'abord le système éducatif qui est très en retard comparé aux États-Unis et à l'Asie et qui a du mal à s'adapter face aux évolutions technologiques. De nombreux jeunes ne connaissent pas les métiers du numérique. 2% seulement des lycéens ont pris sciences de l'ingénieur et 4% ont choisi options numériques et sciences informatiques sur Parcoursup en 2021, donc c'est très peu. Et certaines études parlent d'une pénurie de 80 000 spécialistes informatiques en France. Est-ce que ces métiers ne seraient pas aussi victimes d'idées reçues? Exactement. Et premier préjugé, les gens pensent souvent que les formations au numérique coûtent cher. Pourtant, il y a toutes les formations labellisées Grande École du numérique qui sont gratuites et présentes dans toute la France. On pense aussi qu'il faut avoir une étude très élevée pour intégrer ces formations. Alors, c'est complètement faux, c'est ouvert à tout le monde. Ce sont d'ailleurs des formations qui sont valorisées pour les reconversions professionnelles. Autre idée reçue, c'est qu'il faut impérativement être bon en maths. Alors, pas du tout. Il faut surtout du bon sens et de la logique. Et dernier préjugé, il concerne les femmes, car le numérique
compte seulement 17% de femmes dans ces métiers. Ce ne sont pas des métiers exclusivement masculins. Ah oui, ce serait bien qu'on en parle, effectivement. Alors, quelle est la réponse du gouvernement face à cette pénurie? Est-ce qu'il y a une action? Alors, le gouvernement a présenté en octobre dernier le plan France 2030 qui concerne entre autres l'innovation technologie. Parmi les actions promises, il y a l'aspect financier puisque ce plan prévoit de consacrer plus de 2 milliards d'euros à la formation des jeunes. La filière pourrait favoriser dans les 8 prochaines années la création d'1 750 000 nouveaux emplois, ce qui est considérable. Merci beaucoup, Irina. On creuse ça dans l'expression orale. Samantha Bréant, je le rappelle. Vous êtes étonnée, ça y est, je m'adresse à vous. Vous êtes coach, je le rappelle, en orientation chez Potentiel Jeunes. Vous êtes la première personne, en vrai, que les jeunes viennent voir pour des informations sur les métiers. Est-ce que vous voyez déjà ce manque d'attractivité vers ces filières, vous, à votre niveau? Alors, les jeunes, moi, viennent me voir pour savoir plutôt ce qui leur correspond. Évidemment, en vue d'aller vers la filière qui leur irait. Par rapport à leurs notes, par rapport à leur sensibilité? Souvent, c'est vrai qu'ils sont orientés dans le système scolaire par rapport à leurs notes. C'est là où nous, coachs, nous intervenons à aller chercher qui ils sont, où sont leurs talents. Et c'est vrai qu'ils ont tendance souvent à aller vers ce qui est connu de leurs parents, ce qui est connu de leurs copains, et pas à se regarder eux-mêmes. Donc là, c'est notre travail. Donc moi, c'est vrai, quand j'ai un jeune qui vient et qui découvre sur lui qu'il aime comprendre les choses, qu'il aime bricoler, bidouiller, qu'il aime savoir comment ça marche, alors qu'il a un bon sens logique, oui, qu'il a un bon sens logique, qu'il a un côté créatif aussi. Oui, on va aller explorer la filière informatique, parce que c'est vrai que souvent, on leur présente pas ces métiers. Souvent, c'est parce qu'ils ont dans leur famille quelqu'un qui travaille dans l'informatique qu'ils vont aller vers ce secteur et qu'ils ont déjà un peu cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière les outils qu'ils utilisent du matin au soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que nous utilisons dès le matin. C'est ce paradoxe. Quand notre réveil sonne, c'est notre téléphone. Toute la journée, on prend la voiture, c'est notre GPS. Tout ce que font les jeunes aujourd'hui est numérique. Et c'est vrai qu'il s'agit d'aller leur montrer comment ça marche, en fait. Pierre Maillet, justement, vous êtes cofondateur et directeur d'Eden School. Est-ce que vous ressentez cette pénurie, vous, dans votre école? Alors, nous, en fait, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous conduisez une voiture, vous avez un permis. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez vous poser la question de savoir comment est construite la voiture. Je suis d'accord avec vous. La démonter pour en refaire une. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être un utilisateur du numérique sans être forcément un faiseur du numérique. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les collèges, les lycées, il n'y a pas de cours d'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a remis un peu de logique. Voilà, de bon sens, de logique. Donné par des profs de techno ou par des profs de maths. Alors déjà, on lit l'informatique aux maths ou à la techno. Alors déjà, est-ce qu'il faut être bon en maths? Voilà. Alors non, en fait, Bill Gates le disait lui-même. Si vous savez faire une soustraction et une addition, vous pouvez faire de l'informatique. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. Oui, ça peut être un bon déclencheur. Ça peut être un bon déclencheur pour avoir envie de faire des maths aussi. Ça, voilà. Après, si vous voulez faire du jeu vidéo, dans le développement informatique, effectivement, tous les meilleurs développeurs de jeux vidéo sont aussi des super matheux. Pourquoi? Parce qu'il y a des trajectoires à calculer. Quand vous avez deux personnages qui doivent se rencontrer, l'algorithme qui va calculer ça, c'est des mathématiques. Il faut quand même un esprit scientifique. Il faut un esprit de logique. Surtout. De logique. Ouais. Par contre, si vous voulez faire du développement web, puisque vous en avez parlé, c'est un des métiers les plus recherchés, effectivement, il n'y a pas besoin d'être bon en maths. Il faut savoir être curieux, déjà. Alors là, on dit la curiosité est un vilain défaut. Non, pas toujours. Je ne sais pas qui a inventé cette expression, mais en tout cas, la curiosité dans l'informatique, c'est une vraie qualité. Et il faut aimer résoudre des problèmes. Voilà. Aimer résoudre des problèmes parce que les métiers du numérique, c'est résoudre des problèmes en permanence. Bien sûr. Voilà. Alors justement, Pierre Maillet, vous êtes cofondateur et directeur d'Eden School. On va parler de votre école, de votre programme. D'abord, je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. Regardez.
Eden School. Parlez-nous de cette école. Alors, vous êtes les seuls en France, il me semble, à proposer un cursus avant le bac. On est les seuls fous à avoir eu l'idée de créer une école. On s'est dit, en fait, l'histoire, c'est mon fils en fait qui m'a poussé à créer cette école, parce qu'il voulait faire. Il a fait son stage de fin de troisième dans mon entreprise. J'étais dans une entreprise du digital, et il m'a dit, en fait, je vais faire la même chose que toi, mais je ne vais pas attendre d'avoir le bac ou d'être major, puisque en fait, il y avait énormément de formations pour les majors ou pour les diplômés du bac. Qui existait déjà, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien avant. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. J'ai dit, je vais créer une école. Ça fait combien de temps que vous existez alors aujourd'hui? Depuis 2017. Donc, c'est un projet provincial. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes de Lyon, vous, au départ, hein, c'est ça? Je suis lyonnais, moi. Et 2017 et 2019 à Paris. D'accord. Hélène Ribeiro est également avec nous. Vous êtes cofondatrice et directrice pédagogique et éducative d'Eden School. Vous êtes à Paris et à Lyon aussi, donc on l'a vu il y a un instant avec Pierre. Comment vous avez fait partie de cette aventure, vous? Quel est votre parcours? Moi, je suis une ancienne prof des écoles, prof de collège, et puis j'ai terminé en tant que psychologue à l'éducation nationale. Et je recevais beaucoup de jeunes qui voulaient faire ce métier-là. Et quand je regardais l'offre de formation, à part le bac pro système numérique, très tourné matériel, je n'avais rien à leur proposer. Et quand Pierre m'a parlé de son projet, j'ai dit « Ok, je t'accompagne. On va créer la certification, puisqu'elle n'existe pas. » Et je pensais ne pas aller au-delà du projet. Et puis finalement, on met la main, on met le bras, et puis on finit par intégrer complètement le projet, parce que c'est vraiment une chouette école. Quelles sont les formations alors que vous proposez? Alors nous, on propose une seule formation métier pour le moment, qu'on déclinera peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est développeur web et web mobile. Voilà. C'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui? C'est pas forcément ce qui est le plus demandé, mais c'est une façon, c'est un axe qui permet de rentrer dans le monde du développement informatique. D'accord. Car c'est un axe pas forcément très complexe et qui permet de mettre un pied dans ce monde-là, et après de faire du développement autre que du développement web. En fait, c'est ça le but de l'école. Après, le but de l'école, c'est aussi de redonner confiance à des jeunes dans l'apprentissage, de ne pas faire de l'orientation non choisie. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'école, on vous dit, tiens, tu vas faire, je sais pas moi, tu vas aller faire plombier, alors que personne, le jeune ne veut pas faire plombier, quoi. Mais là où il est, c'est le seul endroit. Vous dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément de choix qui s'offrent à eux. Ils n'ont pas forcément de choix. Et là, c'est vraiment de faire une orientation choisie dans les métiers numériques. Après, on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils sont connus? Ces métiers, vous avez raison, sont connus des gens qui travaillent dans la sphère digitale. C'est ça, exactement. S'il y a les parents, les oncles, les tantes. Mais quand vous avez un papa qui a une boucherie, lui, il vous dit, limite, il vous dit, développeur, c'est pas un métier. Comme on disait avant, dessinateur, c'est pas un métier. Donc, on fait aussi beaucoup d'acculturation. C'est quoi les métiers du numérique? Effectivement, aujourd'hui, on reçoit des parents qui nous disent, mon fils, il est toujours derrière son ordinateur. Donc, il doit aimer l'informatique. Alors déjà, l'informatique, c'est large, vous l'avez cité tout à l'heure. Et puis, c'est pas parce qu'il est derrière son ordinateur que c'est un créateur. Qu'est-ce qu'il y fait de son ordinateur? On n'en sait rien. C'est un utilisateur, sûrement. Ils sont tous utilisateurs aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a envie d'en faire un métier? C'est autre chose. Quels sont les profils qui intègrent votre école alors, les profils qui intègrent notre école, c'est plutôt des profils qui ont envie d'aller vite, soit. D'accord. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je ne vais pas attendre d'avoir un bac. Des élèves volontaires. Faire ce métier, voilà. Je veux, voilà. C'est des élèves aussi qui ne sont pas à l'aise dans le système scolaire standard. C'est des élèves qui peuvent avoir des troubles du handicap, donc des DIS, autisme Asperger, TDAH. Voilà, vous connaissez. Voilà. Ou des élèves qui étaient aussi en décrochage, on en a, scolaire, et à qui on redonne l'envie d'apprendre. Mais le point commun de tous ces élèves-là, finalement, ce n'est pas leur difficulté, c'est leur motivation pour faire ce métier. C'est ça qui est important. Justement, en parlant de motivation, Brice Jomkam, tu as 26 ans, tu es également avec nous, étudiant en informatique. Tu es à Paris, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est ça, tu es chef de projet SI, donc système d'information dans l'EdTech, c'est-à-dire dans l'éducation. Tu étais alors auparavant, rien à voir, étudiant en médecine. Explique-nous pourquoi ce revirement de situation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que mon parcours n'est pas... Alors, dans un premier temps, j'ai fait un bac scientifique. D'accord. Donc, ce bac scientifique-là, avec une spécialité SVT, donc sciences de la vie.
Je suis allé en fac de médecine à Lyon pendant 2 ans. Et puis, j'ai pas eu d'orientation, enfin, de filière que j'ai souhaité faire pour continuer. De là, j'ai arrêté pendant 6 mois et j'ai réfléchi à un projet professionnel. Et en fait, avant, ici, je faisais déjà un peu des petits trucs, mais j'avais pas la vision professionnelle en fait, des métiers de l'informatique. D'accord. Et donc, de là, j'ai intégré une école d'informatique. Et actuellement, je suis en master 1, en expert système d'information. D'accord, d'accord. Donc en fait, tu n'avais pas vraiment conscience des métiers qui étaient possibles, ça dans l'informatique, c'est ce qui t'a freiné. Et aujourd'hui, tu ne regrettes absolument pas d'avoir quitté la médecine alors? Pas du tout. Alors, Pas du tout. Est-ce que tu avais aussi des idées reçues sur cette filière, sur ces métiers? Est-ce que tu te disais, bon alors tu as fait scientifique, donc j'imagine que tu étais quand même bon en maths, mais est-ce que tu avais d'autres idées reçues? d'autres idées, ah oui, que c'était un métier que pour les gamers, Les geeks? que pour ceux c'est ça, les geeks en général. Alors que, D'accord. ça c'est bizarre, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Et pourtant, j'aime pas ce métier parce que ça demande beaucoup de créativité. Et clairement, pour faire quelque chose, on a juste besoin d'un ordinateur et d'avoir une connexion Wi-Fi. Et Parle-nous on de peut ce que... créer un peu ce qu'on veut. Alors parle-nous un petit peu de ce que tu fais en ce moment. Tu travailles avec un groupe, un ensemble d'écoles, c'est ça, à Paris. Tu t'occupes des formations. Explique-nous un petit peu, évidemment dans l'informatique. Exactement. Donc, actuellement, je travaille pour un groupe, donc le groupe EDH, qui est un groupe d'écoles privées. D'accord. Et au sein du département dans lequel je travaille, qui est le département de transformation digitale, en fait, on met en place des solutions tech pour l'ensemble des écoles pro. D'accord. En fait, donc on a fait pour la pédagogie, pour faire le lien entre les profs, les élèves et tous les autres départements, les finances, pour créer justement une plateforme qui permet d'unir en fait tous les départements du groupe. D'accord. Alors Hélène Ribeiro qui est aussi avec nous par Skype, on vient de le voir, donc des élèves au profil plutôt atypique, on en parlait avec Pierre il y a un instant. Vous avez beaucoup aussi d'élèves qui intègrent votre école, qui viennent d'autres milieux et qui changent d'avis en cours de route? Oui, on a des élèves qui décident de changer d'orientation et ce qui est important, c'est de pouvoir les accompagner pour pouvoir aller dans la filière et dans le métier qui leur parle vraiment. Vous parlez d'un enseignement humain dans votre Oui. vidéo de présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste, cet enseignement humain? Alors en première année, les élèves vont apprendre à mieux se connaître parce que pour se projeter dans un métier du futur ou même dans sa vie future, euh, il faut savoir bien se connaître. Ça, c'est Vraiment. sûr. Et ensuite, donc en première année, on va travailler tout ce qui est émotion, le stress, les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont les boussoles de ma vie en fait? On va travailler d'autres thèmes comme la communication, savoir communiquer en groupe. Donc il y a aussi beaucoup de travail en groupe et de pédagogie active. Et puis, mais pas uniquement dans l'enseignement humain, hein. Et puis en deuxième année, c'est moi dans le monde du travail. Donc il y a effectivement savoir faire son CV, ça a de motivation, faire des entretiens d'embauche. Et c'est animé par des salariés d'entreprise qui nous accompagnent. Et ensuite, tout ce qui est question du droit et des devoirs et les devoirs que je dois appliquer dans le monde du travail. Et puis, il y a tout aussi un travail autour de moi dans le monde. Donc, il y a un sujet sur... là, cette semaine, c'est la semaine de la Green IT, par exemple, chez Dance School. Donc, comment bien coder sans que ça coûte trop en énergie, mais aussi faire le tri sélectif. Enfin, voilà, c'est être un citoyen de demain et un salarié de demain. Samantha? Oui, donc vous faites du coaching en fait, hein, beaucoup. J'entendais Hélène, là. Hélène est psychologue. Ah oui, donc voilà, c'est voilà. exactement. On a déjà reçu d'ailleurs Hélène Oui, sur ce plateau pour c'est ça. une émission précédente. Et en fait, moi, j'ai monté le projet effectivement avec Hélène parce que je voulais. Elle m'a dit, il faut qu'on ajoute ce pilier d'enseignement humain. Parce que l'idée, c'est pas de former que des développeurs. L'idée, c'était pas de former des geeks, justement, vous me disiez tout à l'heure, qui mangent des pizzas et boivent du coca. Là, on est dans le cliché à mort. Hein. Ouais. C'est le cliché à mort, mais c'est l'image C'est une grande qu'on avait jusqu'à maintenant du développeur. L'idée, c'est de former des jeunes qui soient bien dans leur basket. Et je dirais que le développement informatique, moi, c'était mon ancien métier, c'est presque un prétexte pour former des jeunes qui, je dis toujours, des jeunes qui veulent réussir leur vie. Pas réussir dans la vie, réussir leur vie. Voilà.
Et la formation, du coup, et vous disiez que la formation est diplômante? Alors, la formation, elle est diplômante d'un diplôme maison. Oui. Voilà, parce qu'on a déposé une certification professionnelle D'accord. de France Compétences qui nous a été refusée pour l'instant. Vous n'êtes pas reconnu par l'État, Non, le on n'est diplôme n'est pas reconnu non, par l'État. C'est très compliqué de faire reconnaître une certification professionnelle, surtout d'un niveau bac. D'accord. Voilà, il faut un taux d'insertion professionnelle supérieur à 60%. Or, nos jeunes, à 90%, continuent sur des bachelors après Down School. Oui, ils peuvent Oui, rentrer, c'est ça qui est étonnant. peuvent rentrer à l'école à 42. Alors, il y en a qui font 42, il y en a toujours un par promo qui va chez 42 parce que Ouais. c'était son objectif quand il est rentré chez Down School. Et lui, c'était pour aller plus vite. Donc, c'était un accélérateur. Et après, on a quelques partenariats avec des écoles du numérique, donc EasyTech, Instic, Web Academy, etc. Où, en fait, là, on a négocié même, ils font un bachelor en 2 ans au lieu de le faire en 3 ans. Parce que par rapport à des jeunes qui ont un bac général, eux, ils ont déjà 60% des Bien sûr. compétences acquises en Et arrière. oui, ils connaissent déjà en fait, oui. les entreprises Donc, n'ont qu'à se servir. Donc, en 4 ans, ils ont un bachelor. C'est ce que disait justement Irena, et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce décalage justement entre ces férus d'applications et mobiles, etc., et puis le décalage avec les entreprises. Alors je vous propose de parler des filles qui désertent apparemment cette filière numérique. C'est l'info en plus avec Irena. Seulement 17% de filles dans cette filière numérique. C'est une catastrophe. Pour faire avancer les mentalités et attirer les femmes dans ce secteur, une initiative a été mise en place, Irina. Et quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant? Alors pour sa direction, l'Auvergne-Rhône-Alpes où un escape game est proposé aux lycéennes de seconde. Ça s'appelle Parallax 2050. Il a été conçu par le campus des métiers et des qualifications numériques et le but est de sensibiliser les jeunes filles à la diversité des métiers du numérique et pourquoi pas leur donner envie de s'orienter vers cette filière. Alors comme tout escape game, c'est un jeu grandeur nature dans lequel les lycéennes doivent identifier un troll sur un réseau social, découvrir le serveur infecté par le virus, rebrancher des câbles, c'est très amusant et c'est très bien puisque c'est un moment d'échange et beaucoup de filles peuvent se découvrir une passion dans cette filière du numérique et beaucoup d'entre elles ont même déjà fait part de leur étonnement suite à cette journée très enrichissante, on peut le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une super idée, ça, effectivement, un escape game pour attirer les jeunes et surtout les jeunes filles dans ces métiers-là. Oui, alors, il y a 17% des filles qui sont dans les métiers du numérique post-bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant le bac, comme il n'y a pratiquement pas de formation dans les métiers du numérique, je dirais qu'on ne peut pas trop comptabiliser. Nous, on a un réel problème. Et faire un escape game, on est en relation avec des associations qui font découvrir le numérique aux jeunes filles. Et vous le voyez en tout cas dans votre école, il y nous, a on peu le de voit. filles. Nous, on a eu sur 5 promos, on a eu 3 filles. Mais comment l'expliquer? Les préjugés, encore une Alors, fois. il y a le fait que les filles ne s'autorisent pas forcément à faire des métiers techniques avant le bac. D'accord. C'est-à-dire, souvent, je passe mon bac et ensuite, je verrai si je m'oriente vers une filière technologique, ce que j'appelle les métiers de l'ingénieur. Ouais. Pas forcément dans niveau ingénieur, mais les métiers de l'ingénieur. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, les sciences de l'ingénieur sont très peu prises. Et donc, avant le bac, en plus, comme nous, on n'a pas de diplôme reconnu, les parents disent passe ton bac d'abord et après tu verras si tu fais un métier dans le numérique. Et puis elles changent d'avis, c'est ça. Et donc elles vont faire ça. Et puis les filles arrivent à aller jusqu'au bac presque pour ensuite s'orienter. Dans les formations professionnelles, en règle générale, l'orientation dans les formations professionnelles, dont le numérique, n'est pas pris par les filles. Et puis les filles aujourd'hui ne s'autorisent pas, et ça, je veux dire, on changera quand on changera le fait de dire je donne un camion de pompier à un garçon et je donne une poupée à une petite fille. Quand on aura ce genre là, quand les mentalités évolueront déjà au sein des familles. En fait, les filles s'autoriseront aussi bien à faire des métiers des sciences de l'ingénieur que les garçons, et parce qu'elles sont super douées là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème je ne suis pas doué pour ce métier-là. Mais c'est le même problème dans les métiers de la com. Dans les métiers de la com, vous allez avoir plein de filles qui vont dans la com, le marketing, etc., etc. Hélène Ribeiro, vous êtes une femme, vous êtes bien placée pour connaître ce problème, en tout cas au sein de l'école. Vous le voyez, vous, effectivement, cette disparité entre les filles et les garçons? Ah oui, tout à fait. Puis ça commence très, très tôt. Dans ma première vie, quand j'étais prof des écoles, juste un petit exemple. On est venu changer le tableau de ma classe. Donc, j'avais dit aux enfants le matin, mais tiens, on va regarder comment ça se passe. Et quand les messieurs sont arrivés pour remplacer le tableau, tous les garçons ont pris une chaise pour s'installer et observer les messieurs changer le tableau. Et les filles continuaient à jouer à la dinette, à la poupée, à faire des puzzles et à dessiner. Et là, c'était des 3 ans.
Oui, alors ça, c'est un autre sujet. Alors, effectivement, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne et dans ce mag, hein, effectivement, le problème entre les filles et les garçons. Mais en tout cas, c'est vrai, cette filière du numérique s'ouvre tout de même avec votre école notamment, puisque comment est-ce que vous recrutez alors ces candidats, enfin, en tout cas ces jeunes filles assez rapidement? Alors, les jeunes filles, aujourd'hui, on essaie de faire Vous essayez de faire un peu de promo quand même, voilà, ouais. des opérations avec, Des par exemple, opérations. l'association Révèle, Ouais. avec, à l'époque, on avait aussi travaillé avec Bicomtech, voilà, qui s'occupe de faire du périscolaire pour les filles. Et puis là, on a en relation avec Tumo, donc il y a Tumo Ah oui, Tumo, Paris qu'on et avait Tumo- déjà et reçu. Tumo Lyon, voilà, qui essayent aussi, eux, de leur côté, de faire découvrir les 8 métiers du numérique aux jeunes de 12 à 18 ans. Brice, rapidement, tu le vois toi aussi, peu de filles dans ton domaine, dans ton milieu aujourd'hui? Tu es le seul garçon? Oui. Vous êtes que des garçons, il y a très peu de filles, hein? Bah, dans mon école, enfin, dans ma promotion, on est une trentaine d'élèves dans ma classe Ouais. et il n'y a qu'une seule fille. Il n'y a qu'une seule fille. C'est ça. Donc, globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le domaine de l'informatique aujourd'hui. Et comment Je tu sais l'expliques? pas vraiment les Comment raisons tu pour l'expliques, lesquelles. toi qui as 26 ans aujourd'hui, qui sort de l'école? Comment est-ce que tu peux voir ce problème-là? Est-ce qu'on présente un trou geek? Je ne sais pas, qui n'attire peut-être pas les filles. Mais autrement, je ne saurais pas vraiment vous dire la raison pour laquelle les filles ne sont pas présentes dans le domaine de l'informatique aujourd'hui. Irina? Oui, Pourtant. Pierre part- Maillet, moi je voulais savoir quelles sont les solutions exactes pour faire face à cette pénurie de l'informatique. Est-ce que par exemple le plan France 2030, est-ce que c'est une bonne solution? Alors, il faut faire quelque chose, de toute façon, dans tous les cas. Donc, la bonne solution, en fait, ce serait de mettre une matière À l'école dès Dès le plus jeune âge mais dès la maternelle, en fait. En fait, il faudrait que dès la maternelle, alors ce ne serait pas de l'informatique sur ordinateur tout de suite, mais on peut très bien faire des jeux de logique où on fait travailler le mode de pensée informatique et préparer les élèves, les jeunes, les petits à ça, en fait. Il faudrait le mettre tout le long de la scolarité. On a du retard en France. Je crois qu'on est 17e sur le numérique dans l'informatique. Oui, commence à peine à coder, il y a quelques classes de codage. Alors le codage, c'est une chose, mais c'est vrai, ça explique... Aux États-Unis, c'est très répandu. Oui, aux États-Unis, c'est encore une autre culture, mais effectivement, en c'est vrai, France- beaucoup expliquer aux jeunes ce qu'il y a derrière tous les outils qu'ils utilisent, comment ça marche. Et ça, on parlait des filles, je pense que peut-être leur montrer aussi quand le site Sephora, comment ça marche quand elles commandent. Peut-être utiliser des choses plus féminines aussi. Expliquer comment la technologie fonctionne derrière, le tunnel d'achat, toutes ces choses. En fait, on pourrait créer des envies à ce moment-là. Et les filles se poseraient plus la question de savoir est-ce que je vais aller dans le numérique, en fait, dire non, j'ai envie d'aller dans le numérique parce que ça me plaît ce que je fais. Vulgariser plus. Et puis faire connaître surtout. Faire connaître. Aujourd'hui, il n'y a que 25% des parents qui savent ce que sont les métiers du numérique. Et c'est pour cela que l'on fait cette émission, justement, aujourd'hui. C'est la fin, d'ailleurs, du MAG, malheureusement. Merci, en tout cas, à vous, Pierre Maillet, cofondateur et directeur, je le rappelle, d'Eden School à Paris et à Villeurbanne. Merci beaucoup. Hélène Ribeiro, également, qui était avec nous par Skype, cofondatrice et directrice pédagogique éducative d'Eden School. Merci beaucoup. Peut-être qu'on se retrouvera bientôt, une 3e émission. Jamais 203, donc il n'y a pas de raison. Merci aussi à Brice, 26 ans, étudiant en informatique. Merci beaucoup, Samantha Briand. Et puis Irina, évidemment, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur School TV.